police diomafaïenne te contredit. C'est ça que nous avons dit. Cette bataille de la libération d'Afrique, ou c'est même la guerre de la libération d'Afrique, elle va réellement se jouer. Elle va se jouer jusqu'au bout. Personne ne va porter de masque. Soit on joue à un jeu très clair, très franc, soit on va se faire démasquer. Et là, les gens qui vous suivent aveuglément sauront au moins qui vous êtes. Mais faire semblant là, nous emballer rien avec de beaux discours, mais dans les faits, ça c'est fini. Non, non, non. La police de Diomafaye a fait un communiqué. Peuple d'Afrique, je pense que vous avez lu le communiqué. Si vous ne l'avez pas lu, dans peu de temps, je vais publier ça sur ma page Facebook Général Diawara. Bien, ils ont communiqué, il fallait qu'ils communiquent. C'était ça aussi l'objectif de notre communication. Nous avons lu leur communiqué et ils ont communiqué à travers la police. C'est bien quand même. Ils disent apporter un démenti à une certaine presse. Ce qui s'est dit, nous avons compris ce que cela veut dire. Qu'il y a des informations qui circulent depuis quelques heures selon eux, pour nous c'est depuis quelques jours, et que de telles informations n'ont aucun fondement. Nous avons dit effectivement, c'était fait exprès. Il n'y avait pas une note officielle de la part du gouvernement Ousmane Sonko et Diomafaye. C'était des instructions, on l'avait bel et bien dit. Parce que tous les Maliens qui ont été refoulés à la frontière, tous les Maliens qui ont été interpellés, ont dit la même chose et nous avons apporté des preuves. Nous avons contacté un syndicat des chauffeurs qui nous dit vraiment nous souffrons de cette situation. On nous dit si ce n'est pas carte biométrique et CEDEAO, on ne peut pas aller au Sénégal. Donc nos cartes NINA sont rejetées. Allez sur Internet, je vous en prie, allez sur Google si vous voulez, tapez Mali Sénégal et puis cliquez sur la rubrique actualité. Vous allez voir les différents journaux qui ont bien détaillé l'affaire. Nous commençons par le studio Tamani, qui est presque un consortium, un ensemble. Nous saluons le studio Tamani au passage. C'est plusieurs organes réunis. Nous avons vu ça. Il ne s'agit pas d'une seule radio, c'est un réseau solidement implanté. Le studio Tamani a publié cela. Allez taper bamada.net. Vous allez retrouver la même information. Un peu partout, vous allez retrouver la même information qui était bien détaillée. Mais ils disent que non, c'est faux. Mais ils se contredisent dans le communiqué. Je me demande quel est l'officier de police qui a fait rédiger un tel communiqué. Parce que dans la première partie des communiqués, il dit une certaine presse qu'il y a quelques heures. D'abord, il y avait quelques jours, premièrement. Deuxièmement, il dit que des ressortissants d'un pays de la sous-région. Il n'a pas voulu nommer le Mali. J'ai dit, voici encore la mauvaise foi. Dit tout simplement qu'on dit que des ressortissants maliens sont bloqués parce que tous les médias qui ont écrit sur les sujets, tout le monde a précisé qu'il s'agit des ressortissants maliens qui ont bel et bien été bloqués. Et c'est ce que nous avions dit. Nous n'avons pas dit des pays de la sous-région, on a dit des ressortissants maliens. Bon, on comprend. Si c'est une façon de communiquer, qu'il y ait des ressortissants d'un pays de la sous-région. Au-delà de cela, bien qu'ils n'ont pas mentionné le Mali, mais qu'est-ce qu'ils font au-delà de cela? Ils disent que le Sénégal soucié d'appliquer et surtout les protocoles additionnels de la CEDEAO et d'accepter les documents officiels biométriques de la CEDEAO. Ils sont allés un peu dans ça. Je dis, c'est ça la contradiction. Et effectivement, c'est ce que tous les ressortissants maliens qui ont été refoulés ont avancé comme argument. Les policiers sénégalais disaient que sans documents de la CEDEAO, ils ne vont pas pénétrer en territoire sénégalais. C'est là que nous, on a dit, ah non, c'est pas possible. Parce que non seulement, même notre retrait de la CEDEAO, ça doit être acté définitivement à janvier. 1 minute avant la mort, c'est la vie. Même 1 minute avant le retrait définitif, nos pièces doivent encore être très valides. Parce qu'il s'agit de l'espace CEDEAO, premièrement. Deuxièmement, ils n'ont aucune compétence d'évaluer lequel des documents officiels du Mali est correct ou bien lequel n'est pas correct. Ils n'ont aucune compétence pour cela. Troisièmement, après la CEDEAO, nous sommes encore dans l'espace IEMOA, jusqu'à ce qu'on sorte du maudit franc CFA. Et dans l'espace IEMOA, il y a la libre circulation des personnes et de leurs biens. Quatrièmement, si le Sénégal dit qu'il faut uniquement les documents biométriques de la CEDEAO. Mais dans ce cas, la Mauritanie s'est retirée de la CEDEAO il y a plus de 20 ans de cela maintenant. Alors pourquoi les citoyens mauritaniens voyagent avec la simple carte d'identité de la Mauritanie? Et cela ne doit pas être le cas des ressortissants maliens. Pourquoi? C'est une question que je pose à la police des frontières. Dorénavant, tous les pays africains qui doivent entrer au Sénégal ne doivent être munis que des documents officiels de la CEDEAO. C'est ça que ça veut dire? Ou bien, cette exception doit frapper le Mali simplement parce que le Mali refuse la médiation de Bassirou Diomafaye afin de retourner dans la CEDEAO. C'est ça la vraie question. Ce qu'on ne vous a pas dit, directeur de la police, vous qui avez fait écrire ce communiqué. Diomafaye, son ministère des Affaires étrangères ne pouvait pas publier un tel communiqué parce qu'il le sait. Vous, ils vous ont induit dans l'erreur. Pourquoi cibler uniquement les ressortissants maliens? C'est ce qui est très bizarre. Parce que c'est le Mali aujourd'hui qui a la présidence tournante de l'AES. Et que le Mali, l'émissaire de Diomafaye qui était venu, la Major Batil, le Mali
lui a dit non et non, la CEDEAO est derrière nous. Et c'est catégorique. D'ailleurs, on ne veut même pas rester dans ça. Il lui a été signifié. Si c'est pour des questions bilatérales, Mali-Sénégal, Sénégal-AES, nous sommes prêts à discuter. Mais des questions de revenir dans la CEDEAO qui est entre les mains de la France, là, ça ne passe pas. Et Diomaye, il le sait. C'est pourquoi ils vont terminer leur lettre en disant quoi dans la dernière partie, que malgré cela, et il continue de faire une certaine complaisance, c'est ce qui est dit indirectement, à l'égard des ressortissants des pays de la CEDEAO qui ne voyagent pas avec des documents biométriques de la CEDEAO. Moi, je dis non, la vérité n'a pas été dite. C'est qu'hier, 20 novembre, il y a eu des discussions entre des responsables maliens et du Sénégal. Et les responsables maliens ont montré à plus B que c'est de l'illégalité. À ce rythme, il y aura la réciprocité. Et ça peut aggraver la situation. Je vous ai dit, nous, là, on a beaucoup de possibilités au niveau de beaucoup de ports. Mais le port de Dakar, là, c'est comme le port de Cotonou. Le port de Cotonou, là, les seuls pays voisins qui utilisent ça à plus de 75%. Les pays qui l'utilisent à plus de 75%, c'est le Niger. Et le port de Dakar, là, il n'y a que deux pays qui l'utilisent. C'est le Sénégal et c'est le Mali. Personne d'autre encore. Sénégal et Mali. La Mauritanie a son port. La Guinée a son port. La Gambie a les siens. La Guinée-Bissau, pareil. Tous ces pays-là. En tout cas, c'est le Mali qui utilise le plus le port de Dakar. Donc, il y a des choses. Macky Sall a été intelligent au moins. Quand il y a eu l'agression économique de la CEDEAO qu'ils ont fait appeler embargo, Macky Sall avait refusé. Parce que vous n'avez plus les produits durs dans le port. Il y a des droits que vous devez payer encore, des ajouts qu'il faudrait payer. Macky Sall avait décidé que le Mali ne va pas payer ça. Macky Sall avait pris de telles décisions. Et quand la CEDEAO avait commis cette erreur, Doumbia avait tout seulement dit venez profiter de mon port. La Mauritanie n'est pas de la CEDEAO et la Mauritanie a son port. Donc nous sommes entourés des pays qui ont des ports. À quoi Bassirou Diomaye Faye est en train de jouer? Parce que depuis la crise ivoirienne, le Mali c'était en grande partie transporté vers le port de Dakar. Et nous sommes arrangés à faire des routes. Maintenant on ne comprend pas. Même les rails qui reliaient Bamako à Dakar, les rails côté du Sénégal ont été sabotés par endroits. Par endroits, les rails ont été même enlevés. Qui n'a pas intérêt à ce que les deux pays soient connectés par chemin de fer? Qui? Et nous, on pense que les discours panafricains dont Sonko avait sur les lèvres, la première des choses à faire, c'est de travailler à relier Bamako et Dakar. Ça serait un boom économique pour les deux pays. Au lieu de rester dans les calculs d'Emmanuel Macron. Nous savons que vous recevez Emmanuel Macron le premier. On n'a rien à voir dedans. Mais bloquer les ressortissants maliens avec leurs pièces et permettre aux autres pays. Mais pourquoi des Mauritaniens... Attendez, pourquoi vous ne démarchez pas la Mauritanie de revenir de la CEDEAO? Je ne comprends pas. Pourquoi c'est nous qu'il faudrait empêcher autres par tous les moyens? On dit on n'est plus dans les histoires de la CEDEAO. Et ce communiqué-là est venu en réalité confirmer ce que nous on a dit. Ce sont eux-mêmes qui ont cité, lisez bien le communiqué. Ils vont vous dire que non, dans le cadre du protocole additionnel de la CEDEAO, document, qu'est-ce que cela vient chercher? C'était juste un démenti, il fallait vous limiter que non, cela n'a aucun fondement. On allait amener des volontaires qui allaient témoigner en direct. Je vais amener des chauffeurs qui allaient témoigner. On allait amener des gens, des volontaires qui allaient témoigner. Et je m'apprête à le faire. Parce qu'il y a des trucs là, il faut tirer ça au clair. Écoutez, nous n'avons rien contre le peuple sénégalais. Et d'ailleurs, c'est maintenant que beaucoup vont nous comprendre. Dès le début, si on avait dit, ces gens-là ne sont pas des panafricains, ils sont comme ça, c'est des manipulateurs. Aujourd'hui, si on avait de tels arguments, les gens vont dire, mais depuis le début, vous avez été toujours contre Diomaye Faye, vous êtes les soutiens de Macky Sall. C'est cette réponse qu'on allait nous faire. Vous nous suivez maintenant. À l'époque, beaucoup ne nous avaient pas compris. Mais nous avons demandé à ce qu'on donne du temps à ces gens. Cela avait son sens. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas être précis. Il faut aller doucement. Chacun va finir par afficher son vrai visage. Les masques, là, ça tombe. Ne soyez pas pressés. Personne ne vous aide à les préjuger. De toute façon, on va toujours vous accuser. De toute façon, vous ne les avez jamais aimés. Or, nous, ce n'est pas une question des personnes. C'est une question des faits. Que faites-vous pour l'Afrique? C'est ce qui compte. Les trolls des Diomaye Faye nous disent, laissez-nous, occupez-vous de votre pays là-bas, vous avez vos coups d'État là, vous êtes un pays pauvre, vous êtes riche, vous êtes vraiment riche, vous ne traversez pas la Méditerranée, pour aller aussi laver les assiettes là-bas, vous ne faites rien. Aucune ancienne colonie de la France en Afrique subsaharienne n'est un pays riche, il ne faut pas se mentir, ça n'existe pas. Je dis bien aucune colonie, mais il est démontré que les Ivoiriens sont les plus qui demandent l'asile politique en Europe, non? Ils sont les plus qui traversent la Méditerranée. Alors, pourquoi? Qui dorment le plus dehors? Mais attendez, cette histoire des PIB hautes là, c'est des pièges. Hein. Si on vérifie bien qui mange bien sa faim, qui ne mange pas bien sa faim, c'est un autre débat en Afrique de l'Ouest. C'est un autre débat en Afrique de l'Ouest qui varie réellement les plats. Quel est le pays qui change, qui mange 3 fois par jour? Le débat n'est pas à ce niveau. Il faut beaucoup faire attention aux chiffres avancés par les FMI, Banque mondiale. C'est du mensonge. Avant que les colons arrivent là, les Africains étaient très développés. Les Africains mangeaient très bien. Nos arrière-grands-parents qui ne cultivaient qu'avec la daba là, ils vivaient bien, ils étaient épanouis. Il y avait de la viande partout, de la viande sauvage et autres. Il y avait de la viande même domestique.
domestique, des poulets, là, ça ne coûtait pas cher. Déjà, ils étaient bien nourris en Afrique. Il ne faut pas qu'on fasse quoi? C'est avec le système du colon que les gens sont en train de connaître la faim. Donc, il faudra qu'on arrête de se mentir. Mettons-nous au travail africain. Ces frontières-là ne sont qu'artificielles. Nous avons appartenu à des mêmes empires, à des mêmes royaumes. Je comprends. Occupez-vous de vos pays, c'est des gens qui ont réellement été à l'école du colon. Lui, il est convaincu que la frontière tracée par le colon, là, c'est ce qui fait sa fierté. C'est son problème. Nous avons une autre lecture de la chose. De toute façon, celui qui pense que les défis qu'on impose en Afrique, c'est une question de frontières, c'est que lui n'a rien compris. Le problème en Afrique, c'est parce que nous sommes Africains subsahariens. Il y a des mots que je ne veux pas dire parce qu'on est sur des médias sociaux, des réseaux sociaux. Mais c'est parce que nous sommes ce que nous sommes. Voici tous les problèmes que nous avons. Et la France ne veut qu'aucune de ses anciennes colonies ne s'émerge, ne se développe. Ça fait partie de la politique extérieure édictée par De Gaulle. Parce qu'après la guerre de l'Algérie, De Gaulle a misé sur l'énergie. Il dit pour que la France reste une puissance, il faut que la France soit approvisionnée correctement en énergie. Mais il y a un coup d'État au Mali, il y a un coup d'État au Burkina. Pourquoi la France n'a pas parlé d'intervention militaire? Mais quand il y a eu des coups d'État au Niger, la France a parlé d'intervention militaire. Pourquoi? Pourtant, il y en a au Gabon, il y en a en Guinée, on n'a pas parlé d'intervention militaire. Parce que l'énergie de la France repose en grande partie sur le nucléaire, les 56 réacteurs nucléaires, et qui sont alimentés en grande partie à partir de l'uranium extrait au Niger, qu'on achète presque cadeau. Donc l'Afrique, pour eux, c'est une voie d'approvisionnement. Et si des Africains se développent, les Africains vont fixer des prix. Voici toute la lutte. Celui qui n'a pas compris ça, qui veut se cantonner dans ses frontières, lui n'a rien compris. Je dis bien rien compris dans les enjeux actuels. Ce qui est en jeu, ils veulent garder leurs sources énergétiques. Qui exploite vos pétroles là-bas, vos gaz, qui les achète? Écoutez, Africains, l'Afrique là, ce qui se joue en Afrique, c'est la bataille énergétique. On a un jour, peut-être, je vais venir enregistrer une émission spéciale sur les enjeux stratégiques, les ressources stratégiques dont regorge l'Afrique et quelles sont les guerres géopolitiques dont les grandes puissances sont en train de se livrer à partir de l'Afrique. Mais pendant ce temps, ils vont faire se dire à certains Africains, non, écoutez, un tel est démocrate, l'autre est putschiste. Ils vont dire non, vous êtes les gens du Nord, les gens du Sud ne vous aiment pas. Et puis des Africains vont dire, armez-nous, on va se tirer dessus. Ils vont dire non, écoutez, vous êtes les gens de l'Est, les gens de l'Ouest ne vous aiment pas. Ils vont dire non, vous parlez une telle langue ne vous aime pas. Mais pourtant, nous parlons tous, même actuellement, nous sommes en train de communiquer avec la langue du colon, mais on s'aime dans la langue du colon. Mais parlant les langues africaines, on ne s'aime pas. Mais c'est quoi cette histoire? Les trolls de Diomaye Faye, beaucoup là doivent se former encore pour comprendre certaines choses. On va venir expliquer des ressources stratégiques au nom desquelles des enfants africains, certains se transforment en djihadistes et disent d'autres sont des mécréants et puis se font la guerre. Africains. Et pendant ce temps, et ils vont continuer à piller les ressources. Vous savez, en Syrie, pendant que la guerre faisait son, ceux qui ont armé l'État islamique achetaient du pétrole entre les mains de l'État islamique. Vous le savez, non? Vous savez aussi qu'une société de la France, Lafarge, a été amendée en Syrie pour avoir aidé les groupes terroristes, vous le savez? Bon, on est un peu dans ça, peuple d'Afrique. Diomaye Faye, si vous êtes réveillé à la raison à la suite des pourparlers d'hier, il faudra au moins se dire qu'il y a des pourparlers. Nous disons merci. Le 27 novembre, il y a des pourparlers. Et puis, les blocages, on a mis fin à ça. Je voulais d'ailleurs en parler hier. Mais vu que le Premier ministre avait fait une bonne annonce de renoncer aux 2 tiers de son budget de souveraineté, mettre ça uniquement dans les œuvres sociales, il fallait qu'on en parle. Peuple d'Afrique, nous vous remercions.